Christ. Donc il faut comprendre que si nous sommes des pierres vivantes, ça veut dire effectivement que nous devons vivre. Amen. Le Seigneur ne prend pas des personnes qui étaient mortes, leur rend de la vie et nous laisse comme ça dans le corps de Christ pour que nous attendions les bras croisés le retour de Jésus. Nous avons un travail à faire. Le Seigneur a un plan pour nos vies, pour chacune de nos vies. Et ce plan-là, c'est pour aider justement à la construction, la suite de la construction de cet édifice-là. Nous sommes ces pierres vivantes-là qui devront aller chercher le matériel pour ramener maintenant à celui qui construit réellement la maison. Ramener ce matériel-là pour que le Saint-Esprit ensuite transforme ce matériel et que ce matériel devienne une pierre vivante. Parce qu'au départ, si vous voyez dans la construction d'une maison, le fer à béton, par exemple, qui est utilisé pour la construction d'une maison, le fer à béton, c'est quelque chose qui ne vit pas. C'est quelque chose c'est un matériel qui n'a pas de vie. C'est comme ça que sont les personnes qui sont mortes et qui n'ont pas Jésus. Mais lorsque nous allons les chercher, nous les ramenons, nous leur annonçons la parole de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit prend le relais maintenant pour transformer ce matériel-là qui n'avait pas de vie en une pierre vivante et qu'il rajoute dans l'édifice. Et ça, on doit l'avoir compris immédiatement au moment de la conversion. Nous ne sommes pas des chômeurs dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun chômage. L'œuvre de Dieu est justement là où il y a le plein emploi. Il y a l'emploi pour tout le monde. Tout le monde est enrôlé. Si nous entrons dans le corps de Christ et nous pensons que nous allons croiser les mains et attendre les bénédictions, mes chers amis, nous sommes déjà à côté du plan de Dieu. Attention, nous sommes à côté du plan de Dieu. Dieu attend des choses et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur par rapport au travail que nous avons fait. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens 3 où il nous est parlé de nos œuvres qui vont être passées au travers du feu. Même ceux qui sont sauvés vont devoir passer au tribunal de Christ. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5 au verset 10 où il dit nous allons tous passer devant le tribunal de Christ qui n'est pas un tribunal de jugement, mais par contre les œuvres que nous avons faites étant déjà sauvées vont être passées au crible. Même si nous n'avons rien fait déjà, nous savons déjà que nous allons être sauvés comme au travers du feu, sans récompense. Par contre, ceux même qui ont fait des choses pour le Seigneur, inspirés par le Saint-Esprit, ces œuvres-là vont également passer au scanner dans le tribunal de Christ, passer au scanner du Seigneur. Et le Seigneur va chercher, va demander quelles sont les motivations de ces œuvres-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, nous avons bâti des églises, nous avons conduit 1000 âmes au Seigneur, ainsi de suite. Mais le Seigneur va dire, mais quel était votre but? Qu'est-ce qui inspirait justement ces œuvres-là que vous avez accomplies, soi-disant en mon nom? Est-ce que c'était la recherche de la gloire personnelle ou est-ce que c'était la recherche de l'argent, hein? Ou est-ce que c'était la recherche de l'honneur? C'est tout cela qui va passer au crible. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon œuvre. En ton nom, nous avons fait ceci. Le Seigneur ne dit pas, ce que vous avez fait en mon nom, je ne vous ai pas demandé de le faire. Mais vous l'avez fait, mais de la mauvaise des façons, parce que vous n'êtes pas mes ouvriers, je ne vous connais pas. Donc nous avons besoin de faire le travail du Seigneur de la manière que le Seigneur nous donne dans sa parole. Nous ne pouvons pas commencer à faire l'œuvre du Seigneur comme nous voulons. Nous ne devons pas le faire, sinon nous travaillons en vain. Voilà pourquoi nous devons toujours choisir le modèle biblique pour faire le travail du Seigneur. Maintenant que nous avons compris que lorsque le Seigneur nous sauve, il nous donne un esprit justement de service. Il donne à chacun un ministère pour pouvoir aider à la construction de cette maison spirituelle-là. Nous devons maintenant demander, Seigneur, quel est le modèle? Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir construire cette maison spirituelle? Et nous allons voir justement le modèle du serviteur de Dieu selon la parole de Dieu. Le modèle même du serviteur de Dieu. Nous savons que les apôtres ont fait des choses ainsi de suite. Mais les apôtres imitaient quelqu'un, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis l'imitateur de qui? De Christ. Voilà, c'est Christ qui est le plus grand, enfin en tout cas le modèle du serviteur de Dieu dans la parole. Donc nous allons voir justement le service
au regard justement de comment Jésus a fait son ministère. Donc, nous allons commencer par une petite lecture, juste un verset, dans Luc 1 au verset 35. Luc 1, verset 35. Parce qu'il y a des étapes qu'on brûle. Il y a des étapes qu'on brûle dans le service du Seigneur et après on ne se rend pas compte pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi nous lisons des versets dans la Bible et ces versets-là ne s'accomplissent pas dans le service que nous sommes en train de faire pour le Seigneur? C'est parce que déjà, dès le départ, nous ne sommes pas en train de faire les choses comme le Seigneur le veut. On a simplement récupéré en chemin une tradition qui elle-même était déjà mal amorcée dès le début et nous avons continué. Heureusement que Dieu est miséricordieux de temps en temps, même si le modèle n'est pas respecté, le Seigneur fait grâce quand même. Mais nous ne devons pas compter sur cette grâce-là alors que le Seigneur nous a laissé sa parole pour que nous fassions les choses telles qu'il le demande. Alors, Luc 1 au verset 35. L'ange lui répondit, donc là nous sommes dans la visite de l'ange, quand l'ange est venu visiter Marie pour lui annoncer justement l'avènement de Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Ce verset nous rappelle que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons voir toujours le parallèle par rapport à la vie du chrétien, par rapport au service du chrétien. Donc Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Pour le chrétien, qu'est-ce que cela signifie? Avant toute chose, avant de parler de serviteur de Dieu, il faut déjà commencer par naître de l'Esprit. De la même façon que Jésus. Il faut naître de nouveau. Naître du Saint-Esprit. Donc nous le lisons, c'était dans Jean, au verset Jean 3, lorsque Jésus discute avec Nicodème, du verset 5 au verset 6. Nous avons cette déclaration solennelle-là qui dépasse l'entendement des Juifs, parce que Nicodème qui discute avec Jésus, vous le savez, Jésus le dit, je crois c'est au verset 10, tu es le docteur en Israël. Donc Nicodème enseignait la parole de Dieu, il connaissait la loi au bout des doigts, mais Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le roi. Je dis même tu ne peux rentrer, Jésus dit tu ne peux voir, même voir. Donc tu n'es même pas dans le plan de Dieu, même si tu enseignes la parole de Dieu. Il y a des gens qui enseignent la parole de Dieu, ils n'ont jamais, au grand jamais expérimenté une réelle et une totale conversion. Donc ils n'ont même pas commencé la marche avec le Seigneur. Et souvent, bien des gens ne le savent pas. Pourtant, la parole de Dieu donne des tests clairs pour voir si quelqu'un a expérimenté une authentique conversion. Je pense que c'est Jean qui dit dans Matthieu 3, Jean dit dans Matthieu 3, de produire, il parle aux Juifs qui disent qu'ils ont Abraham pour père. Produisez les fruits de la repentance. Hein, comme Jésus a dit aussi dans Matthieu 7, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Celui qui est né de nouveau doit produire les fruits d'un enfant né de nouveau. Sinon, il n'est même pas dans la peau. Alors, Nicodème, Jésus disait à Nicodème, Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà, c'est ça, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc le véritable serviteur de Dieu, ça doit commencer par là. C'est quelqu'un qui a été régénéré, quelqu'un qui a un passé et une nouvelle vie avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion sur la terre. Il en existait déjà plein. Les pharisiens, les sadducéens et ainsi de suite. Il y avait plein de religions qui existaient. Donc l'avènement de Jésus, ce n'était pas pour établir une nouvelle religion, mais pour établir une nouvelle vie. Et cette vie-là commence par la naissance par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons voir, on va le voir dans la suite, les disciples même, pourquoi les disciples ne comprenaient pas le ministère de Jésus pendant qu'il était avec lui? Parce que les disciples n'étaient pas nés du Saint-Esprit. Donc les disciples marchaient avec Jésus, mais ils ne pouvaient pas comprendre le plan de Jésus. C'est pour ça que souvent au milieu des chrétiens, vous voyez, il y en a qui marchent avec les vrais chrétiens, mais ils ne comprennent pas le plan, ils ne sont pas dans le plan de Dieu.
parce qu'ils ne sont pas nés de l'esprit et dont ils n'ont pas été ajoutés comme une pierre vivante dans l'habitation spirituelle. Et ça peut aller loin, je parle des chrétiens, mais il y a des serviteurs, entre guillemets, qui sont dits serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas passés par là. Il dit ce qui est cher est cher. Ne pensez pas que si quelqu'un a commencé par rentrer dans l'œuvre de Dieu, sans être né de nouveau, il va produire les fruits de l'esprit. Pas du tout. Ce qui est cher est cher. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il va produire les fruits de la chair. Et il n'est pas étonnant que dans les églises, il y ait tout ce qui est hypocrisie, calomnie, jalousie, ainsi de suite. Parce que la nouvelle naissance n'est pas à la racine, n'est pas à la base. La Bible nous dit dans Acte 2 que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est le Saint-Esprit, après avoir fait passer par cette nouvelle naissance, qui amenait les gens dans l'église. Les gens ne venaient pas à l'église parce que je suis l'ami du frère Martial, je le suis, je viens dans l'église où il va. Parce que ma tante, mon oncle va dans telle église. Ou bien parce que justement, j'ai entendu, je suis camerounais, j'entends qu'il y a un pasteur camerounais qui a ouvert une église et je vais là-bas. Par des motifs raciaux. On voit dans plein d'églises, ainsi de suite, des gens qui s'assemblent de manière communautaire. Ça ne doit pas exister dans l'œuvre de Dieu. C'est la preuve justement que les gens n'ont pas expérimenté la naissance par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va t'envoyer au milieu des enfants de Dieu avec lesquels tu dois te réunir. Amen. À ce moment-là, si c'est l'Esprit qui est justement, qui t'a envoyé dans ce milieu-là, puisque vous êtes tous envoyés par l'Esprit de Dieu, vous allez produire ensemble les fruits de l'Esprit. Mais si à la base, vous vous réunissez sur des motifs charnels, que ce soit dans les maisons, dans les églises, partout où vous voulez, si les motifs sont charnels, ce sont les fruits de la chair qui vont être produits. Et on va entrer comme ça dans le ministère déjà par la chair et on va produire les résultats de la chair. Et ça ne doit étonner personne. C'est pour ça qu'on doit revenir. C'est pas pour rien que nous voyons Jésus qui est né par la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien doit aussi naître par la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle naissance doit être à la base de tout. Je le disais tantôt, les disciples ne comprenaient pas le plan de Jésus parce qu'ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance. Avançons un peu dans Jean 20. Jean 20 après la résurrection. Jean 20 au verset 19. La Bible nous dit la chose suivante, Jean 20 au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où il se trouvait, où se trouvaient les disciples étaient fermées. Par crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient et debout au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Verset 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez l'ordre de mission? Jésus est en train de donner déjà l'ordre de mission à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà l'ordre de mission qui est en train d'arriver. Regardez juste ce qui vient après. Verset 22. Après ces mots, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller en mission si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est à ce moment-là, quand ils ont expérimenté la nouvelle naissance par le Saint-Esprit que Jésus a insufflé, a soufflé en eux, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre le plan de Dieu. C'est le même mot soufflé, le même mot, c'est celui qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. Quand le Seigneur a soufflé sur Adam et Adam est devenu une âme vivante. Donc c'est recevoir le Saint-Esprit qui transforme les disciples, malgré le fait qu'ils marchaient avec Jésus. C'est ce Saint-Esprit qui les transforme en pierre vivante maintenant. Comme Adam a été transformé en une âme vivante. C'est la même chose ici. Voilà, donc c'est à ce moment-ci, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, que maintenant, ils ont commencé à comprendre quel était le but de la venue de Jésus, quelle était l'orientation de son ministère, quelle était leur nouvelle tâche maintenant.
parce qu'ils avaient à la base reçu le Saint-Esprit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça ne sert à rien de dire j'ai 40 ans, 50 ans dans le ministère si à la base la nouvelle naissance n'était pas là. On le voit dans plein de dénominations. Les gens n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Leur vie n'a jamais été changée, n'a jamais été transformée. D'année en année, de décennie en décennie, ils reproduisent les mêmes choses. Donc, ce sont des ministères qui travaillent en vain. Donc, parce que ce n'est pas basé sur le modèle biblique. Bon, nous allons avancer un petit peu. Donc, sachons aussi qu'une fois que le Saint-Esprit vient en nous, nous devons lutter pour garder le Saint-Esprit en nous jusqu'à la fin. Parce que souvent, certains disent, bah, une fois qu'on est dans le corps de Christ, c'est fini, on est sauvé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on lit, c'est dans Ézéchiel 11, on n'a pas le temps de lire, Ézéchiel 11 du verset 22 au verset 23, où il nous est dit que lorsque les Israélites avaient ramené les idoles dans le temple, la gloire de Dieu, la Shekinah, Ézéchiel 11 du verset 22 au verset 23, la Shekinah est sortie du lieu très saint du temple et est montée, est sortie de la ville, prendre le mont des Oliviers et retourner vers le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit et nous avons ce lieu très saint dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Mais si nous attristons tellement le Saint-Esprit, il va nous reprendre et au bout d'un temps, le Saint-Esprit ne va pas rester, il va s'en aller. Nous savons souvent lorsque nous recevons le Saint-Esprit, mais quand il part, c'est bien plus difficile de le discerner. C'est bien plus difficile de le discerner. Donc, il faut le garder. Alors, avançons. Nous avons vu, première étape, pour être un véritable serviteur de Dieu, selon la parole de Dieu, selon le modèle biblique, il faut naître de nouveau. Ensuite, Luc 3, à partir du verset 22. Luc 3, à partir du verset 22. Alors, déjà même verset 21, Luc 3, 21. Baptême de Jésus, c'est intitulé. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Amen. Donc nous avons ici l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Deuxième étape, je suis né de nouveau. J'ai reçu la mission. Aller, comme on a vu avec les disciples dans Jean 20, maintenant, il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus même est passé par là, bien qu'il n'avait pas besoin ni d'être baptisé d'eau, ni d'être baptisé par le Saint-Esprit. Jésus n'avait besoin de rien de tout ça. Mais comme il est le modèle, il fallait qu'il montre toutes les étapes par lesquelles le chrétien doit passer pour entrer dans le ministère. Alléluia. Véritablement, pour pouvoir faire le ministère avec la puissance de Jésus. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera de plus grandes. Mais c'est quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes que Jésus. C'est pas quelqu'un qui a commencé à servir comme ça parce que son pasteur lui a dit, bon, je décèle que quand tu chantes, ça donne bien, bon, va dans le ministère de louange. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas de cette façon-là. Ce ne sont pas les hommes qui décident des ministères. Mais il faut respecter le modèle biblique pour avoir les résultats de la Bible. Pour manifester la puissance de Dieu de la même façon que les apôtres l'ont expérimenté, il faut suivre le modèle pour avoir le résultat à la fin. On ne peut pas ne pas suivre le modèle et espérer avoir les mêmes résultats que les apôtres. Pas du tout. La parole de Dieu n'a jamais changé. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec les apôtres dans le Nouveau Testament, il peut le faire. C'est même pas qu'il peut, il veut le faire et il va le faire. Et il le fait avec ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Il le fait avec ceux qui obéissent à sa parole. Alors, nous étions dans nous avons vu que maintenant, une fois qu'on est né de nouveau, il faut passer par le baptême d'eau d'abord, parce qu'il y a deux aspects ici. Il faut passer par le baptême d'eau, comme Jésus. Première chose, baptême d'eau par immersion. Il faut mourir à l'ancienne vie et ressusciter à la nouvelle vie. C'est la base. Ce n'est pas la peine de commencer à discuter sur le baptême par immersion. La Bible le dit clairement, on peut le lire.
quand Jésus est sorti de l'eau. Donc c'était par immersion, mort à l'ancienne vie, résurrection à une nouvelle vie. Sinon ça ne sert à rien. Si vous commencez à combattre avec la parole de Dieu, c'est même pas la peine. Vous n'aurez jamais les résultats que Jésus et les apôtres ont expérimentés. Ce n'est pas la peine. Donc il faut respecter ce que la parole de Dieu nous dit. Donc baptême d'eau par immersion, mort à l'ancienne vie, résurrection à une nouvelle vie et le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit, nous apprenons qu'il y en a qui disent qu'on peut apprendre aux gens à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est faux. Lisons la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui tranche. On n'est pas là pour prendre un parti ou un autre. On est là pour s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Peu importe les opinions des uns, des autres, des dénominations, ainsi de suite. Ça, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est de respecter ce que la parole de Dieu dit. Alors, nous prenons Matthieu 3. C'est Jean-Baptiste qui parle. Matthieu 3, verset 11. C'est clairement écrit dans la Bible. Moi, je vous baptise dans l'eau. Voilà, on a encore parlé du baptême par immersion. Moi, je vous baptise dans l'eau. Bon, c'est vrai qu'ici, il s'agit du baptême de repentance, mais c'était déjà une préfigure du baptême par immersion, du baptême chrétien qui allait arriver. C'était déjà une préfigure. Et donc, on voit encore, même l'image se retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, dans l'eau, hein, l'eau a été ouverte par la verge de Moïse et le peuple a traversé. C'était à l'intérieur de l'eau. Le peuple n'a pas marché sur l'eau. Le peuple a traversé à l'intérieur de l'eau. C'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit et du baptême d'eau, et le peuple suivait la nuée du ciel, la nuée qui montrait le chemin au peuple. C'était l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Tout le Nouveau Testament vient confirmer des choses qui étaient déjà des images. Amen. Était montré sous forme d'une image dans l'Ancien Testament. Donc il n'y a pas de hasard dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours ces images-là qui existent déjà dans l'Ancien Testament. Alors, verset 11, Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise dans l'eau. Voilà, il a bien utilisé ce mot-là, dans l'eau, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui, et vous voyez ce lui-là, ça avait un grand L. Il parle de Jésus. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Donc aucune personne ne peut dire, viens, je vais t'apprendre à parler en langue. Toutes ces choses-là, c'est faux. On a vu, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Seul Jésus peut baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit. Amen. Un homme, aucune dénomination, aucune personne, aussi puissante soit-elle, aussi utilisée soit-elle par le Seigneur, la personne ne peut que prier pour que Jésus fasse la chose. C'est tout ce que la personne peut faire pour nous aider. Alors, nous revenons dans Luc. Nous étions dans Luc 3. Nous allons voir comment justement le ministère de Jésus est en train de se mettre en place pour comprendre de la façon dont nous aussi nous devons marcher. Donc, nous pouvons lire déjà dans Luc 4 au verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est bien ça qui nous confirme encore que la colombe qui descend sur Jésus, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, il est rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit, pas par le diable, attention, regardez ce qui est écrit là, fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Est-ce que vous voyez ça? Celui qui veut être le véritable serviteur de Dieu doit accepter que l'Esprit l'amène dans le désert pour qu'il passe justement par l'épreuve. L'épreuve, c'est cela qui forme le serviteur de Dieu. Si on ne passe pas par l'épreuve, regardez la vie de Paul. Regardez la vie de Paul. Aujourd'hui, on nous parle seulement de prospérité et ainsi de suite. Personne ne veut porter la croix. Mais le Seigneur nous dit par son esprit que ceux qui porteront la couronne là-haut, c'est ceux qui ont accepté de porter leur croix sur la terre. Pas de couronne là-haut s'il n'y a pas de croix sur la terre. Amen. Amen.
il faut accepter de porter sa croix. Il faut accepter de passer par le désert comme Jésus est passé. On ne peut pas vouloir simplement les résultats de Jésus sans passer par le cheminement de Jésus. Jésus est passé par le désert où il est resté 40 jours, nous dit le verset 2 de Luc 4. 40 jours, il ne mangea ni ne but. Voilà comment justement le ministère doit commencer. Le ministère peut même commencer par le jeûne, ici on le voit. De la même manière, on le voit avec Paul aussi. C'est dans Acte 9, on le voit aussi. Alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Ça, c'est juste une petite parenthèse qui n'est pas dans le message. Mais le si là est très important. Si tu es fils de Dieu, le diable va toujours venir avec le doute, comme depuis le jardin d'Éden. Et ça, on va le voir avec le Nouveau Testament, avec justement le baptême dans le Saint-Esprit. Le diable va venir dire, si tu es le fils de Dieu, comme il le dit là, est-ce que tu penses que c'est toi qui es en train de parler en langue? Est-ce que tu penses que ce que tu dis, Dieu entend ça? C'est toi qui as fabriqué cette langue-là. Mais on va le voir plus tard. C'est juste une parenthèse. Alors, avançons maintenant plus loin. Ensuite, verset 14, toujours dans Luc 4, verset 14, il nous est dit, Jésus retourna en Galilée, donc après la tentation dans le désert, justement le combat avec le diable, où on voit que la parole de Dieu entre en compte ici, là où Jésus a répondu au diable par la parole, ça fait partie aussi du ministère, hein. Ça fait partie aussi, justement, lorsqu'on est dans l'épreuve. On doit pouvoir, le diable vient quand on est dans l'épreuve parce qu'il sait que nous sommes affaiblis spirituellement. Mais comme Jésus l'a fait ici, on le voit à partir du verset 5 de Luc 4, comment justement Jésus a fait ce combat spirituel. Le véritable combat spirituel, c'est par la parole de Dieu. Il faut pouvoir répondre au diable par la parole de Dieu. Et il s'enfuira loin de vous. Comme la Bible le dit dans Jean, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Comment est-ce qu'on résiste déjà par la parole de Dieu? Et la parole de Dieu ne peut rester dans notre cœur que si nous avons reçu le Saint-Esprit à la base, c'est-à-dire nous sommes passés par la nouvelle naissance. C'est pour ça que nous voyons dans des églises plein de personnes qui sont là, mais qui ne retiennent pas la parole qui est enseignée. Pourquoi elles ne retiennent pas la parole qui est enseignée? Dès qu'elles sortent de l'assemblée, vous lui demandez sur quoi on a prêché, elle va dire, oh bah tiens, le pasteur il était bien habillé, il avait telle ceinture. On retient ce qui est charnel, mais ce qui est spirituel ne reste pas. Pourquoi? Parce que l'équipement justement pour retenir ce qui est spirituel n'est pas là. L'antenne de réception que nous recevons, le Saint-Esprit, n'est pas à l'intérieur de nous. Donc la parole ne peut pas être gardée dans le cœur. Quand il parle de la parabole du semeur, comment la parole s'envole, qu'est-ce qui maintient la parole dans le cœur? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand le chrétien marche, s'il est en face justement d'un choix qu'il doit faire, la parole remonte. Le Saint-Esprit ramène la parole déjà dans le cœur et dans la pensée ensuite. Le Saint-Esprit lui rappelle la parole de Dieu afin qu'il la mette en application. Mais s'il n'a pas reçu la parole de Dieu, et regardez tous ceux qui sont en train de s'égarer, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas là. Et pourquoi elle n'est pas là? À la base, il n'y avait pas le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Alors, avançons, verset 14 de Luc 4. Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu tout le cheminement. Maintenant, il retourne en Galilée. Il a fini les étapes pour commencer le ministère maintenant. Il retourne avec la puissance du Saint-Esprit et seulement sa renommée se répandit dans toute la région. Ce n'est qu'à ce moment-là que la renommée de Jésus a commencé à se répandre. Parce que justement, il avait la puissance du Saint-Esprit. Il était passé par toutes les étapes que le Père nous demande. Voilà. Maintenant, nous allons revenir maintenant nous allons rappeler la mission que le Seigneur a donnée d'abord à ses disciples et à tous ses enfants. Ensuite, nous lisons dans Acte 1:8. Justement, pour rester toujours dans le modèle biblique, Acte 1:8, ça c'est un verset que nous devons connaître par cœur. Mais, vous voyez une phrase qui commence par mais. Ça veut dire que déjà, quand vous voyez des mots comme celui-là, ça introduit une contradiction. C'est-à-dire que par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à ce que vous pensez que vous pouvez commencer à faire l'œuvre de Dieu, mais, donc Jésus va introduire le véritable par rapport, si Jésus fait un mais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est opposé à cela. Voilà.
il y a quelque chose qui est opposé. Et justement, on commence souvent à faire sans faire ce que Jésus a dit. Sans faire ce que Jésus a demandé. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins. Dans le baptême, dans le Saint-Esprit, vient justement pour la puissance du témoignage. Pour la puissance du témoignage. C'est pour ça que nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas comme un diplôme qui sanctionne justement la consécration à Jésus. C'est pas après un certain nombre d'années, quand nous sommes bien consacrés, Jésus dit, bon, ok, maintenant je vois que tu as suffisamment marché avec moi, prends le diplôme du baptême dans le Saint-Esprit. Pas du tout. Le baptême dans le Saint-Esprit, malheureusement, ceci n'est pas souvent compris. Parce qu'on ne l'explique pas dès le moment même de la conversion. C'est à la conversion qu'on doit l'expliquer aux gens. On a vu dans Jean 20, quelques pages avant, le Seigneur a soufflé sur les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit et immédiatement après, il dit vous recevrez une puissance. Bah, déjà là, c'est deux expériences. C'est pas à la nouvelle naissance qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient pour nous régénérer, mais on n'a pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, le Seigneur ne devait pas dire ça deux fois. Bien sûr. Il ne peut pas dire aux disciples, s'ils avaient déjà le baptême dans le Saint-Esprit, il ne peut pas leur dire, attendez, vous recevrez une puissance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puisque dans Jean 20, il leur dit, vous recevez le Saint-Esprit, dont ils l'ont reçu immédiatement. Mais dans Acte 8, qui vient après, il leur dit, attendez, ne partez pas. Vous recevez le Saint-Esprit. Donc c'est une deuxième expérience. Alléluia. Parce que beaucoup disent, en tout cas dans certains milieux, on dit justement que le baptême dans le Saint-Esprit vient automatiquement à la nouvelle naissance. On vient de voir la contradiction. C'est pas vrai. Et vous serez mes témoins. Voilà, bon. Maintenant, il y a aussi une parenthèse que je veux mettre là-dedans. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Ensuite, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le plan, la ligne directrice que le Seigneur donne. Commencez par être des témoins à Jérusalem. Ça ne sert à rien de quitter de Orléans pour aller commencer l'œuvre de Dieu à Paris là-bas. Alors que les voisins dans le quartier ne sont pas encore convertis. Je vais vous donner une petite parenthèse qui m'a fait très mal. Je lisais une brochure qui parlait de l'évangélisation des musulmans. Et ça m'a fait vraiment mal. Ça parlait de l'évangélisation des musulmans et il y avait le témoignage d'un chef de village au Tchad. Un chef de village musulman au Tchad qui a été évangélisé. Et il disait, pourquoi avons-nous attendu 42 ans pour recevoir l'évangile alors qu'à côté de notre campement, il y a une église? Il a fallu que les gens viennent d'ailleurs pour venir nous évangéliser. Le rôle de l'église, c'est d'être un témoin là où vous êtes d'abord. Il faut d'abord que l'évangélisation soit finie à Jérusalem pour aller ensuite dans toute la Judée et en Samarie. Donc on parle de... C'est comme des cercles concentriques. On commence par le premier cercle, ensuite on va un peu plus loin et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. On ne commence pas par aller faire loin, sauf si vraiment le Saint-Esprit dit quelque chose de précis. Et voilà. Mais sinon, le modèle biblique, le travail commence à Jérusalem. À Jérusalem. Si les chrétiens sont mis, par exemple, comme nous ici en France, c'est déjà pour évangéliser les Français dans nos villes, là où nous sommes. On doit d'abord commencer par ce travail. On ne doit pas aller chercher les gens en Afrique et tout. En Afrique, il y a des gens pour faire le travail là-bas. Commençons d'abord par faire le travail là où nous sommes. Et le Seigneur va commencer à étendre, à élargir justement notre tente jusqu'à ce que nous allions aux extrémités de la terre. Donc il faut déjà faire le travail là où nous sommes. Donc deuxième étape, c'est justement le baptême dans le Saint-Esprit qui est clairement annoncé pour devenir un témoin puissant, pour pouvoir faire le travail. Parce que pour faire le travail du Seigneur, il ne faut pas partir comme ça. Non. Les disciples ne devaient pas partir comme ça. Ils devaient attendre l'équipement. Il faut avoir l'équipement pour aller faire le travail. Si tu n'as pas l'équipement, par exemple, s'il pleut à l'extérieur, tu dois aller faire un travail dans le jardin. Si tu n'as pas les bottes, tu vas mal travailler. C'est normal. Si tu vas faire ce travail sans l'équipement que Jésus t'a donné, tu ne pourras pas faire le travail de façon convenable. C'est pour ça que les apôtres veillaient à ce que
dès la conversion des gens, que le baptême dans le Saint-Esprit soit avec eux. Pourquoi? Parce que la construction de l'Église en dépendait totalement. Pour pouvoir être un témoin puissant, il faut justement que cet équipement soit avec nous. Sinon, on va ramer. C'est comme quelqu'un qui a Internet, au lieu d'utiliser l'ADSL ou la fibre optique pour aller vite, il continue à utiliser le modem téléphonique. Ça va ramer. Ou alors, si ça ne rame pas, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire des chrétiens charnels. Les chrétiens que vous amenez à Jésus sans cette puissance-là, ça produit, on a vu tout à l'heure, ce qui est cher, est cher. Ça va produire la chair. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est très important. Juste une petite parenthèse. Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, la préparation, on a vu, toujours dans Acte 1, puisque nous y sommes, je vais le lire rapidement. Voilà. Lorsque le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il n'a pas donné de délai. Non. Il n'a pas dit dans 10 jours. Mais eux, ils ont pris par la foi. Ils ont compris que le Seigneur devait le faire un jour. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi? Le Seigneur ne leur a même pas dit ce qu'il fallait faire. Mais eux, comme ils avaient déjà reçu l'Esprit au début, donc maintenant, ils avaient l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit pouvait leur parler. C'est dommage. Dans Jean 16, il dit, lorsque l'Esprit, le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous annoncera les choses à venir. Dans le Saint-Esprit, puisque dans Jean 20, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, maintenant, ils pouvaient discerner la volonté de Dieu. Comment est-ce que je fais pour recevoir la promesse de Dieu? Et voilà. Comment je fais pour recevoir ce baptême? Le Saint-Esprit leur a donné la direction. Allez vous réunir ensemble. Commencez à prier dans la chambre haute et vous allez voir ce qui va se passer. C'est exact. Maintenant, ils pouvaient effectivement avoir ce discernement-là pour savoir ce que ce que Jésus voulait pour eux. Parce que Jésus n'était plus là pour leur dire. Mais le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit de la nouvelle naissance était déjà là pour leur donner la direction de Dieu. De Jésus pour pouvoir aller attendre. Alors, nous allons le lire dans... voilà, verset 14. Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc, ils se sont mis ensemble pour persévérer dans la prière. Donc, ça, c'était le plan du Saint-Esprit, pour attendre le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui a insufflé à chacun, ou alors qui a insufflé à une personne, et le Saint-Esprit a confirmé dans le cœur des autres que réunissons-nous ensemble dans la chambre haute, dans la prière, unis d'un commun accord. Donc il faut l'unité pour ça. Donc l'unité, et maintenant le Seigneur va accomplir, et on va alors lire maintenant l'accomplissement qui est venu 10 jours après dans Acte 2.